bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous revenons ensemble à la simplicité de l'Évangile. Comme des enfants, nous voulons redécouvrir Jésus, nous voulons redécouvrir notre Père, nous voulons redécouvrir la Bible, notre vie chrétienne, simplement, sans fioritures, sans tout un tas de choses quelquefois qu'on ne comprend même pas. Nous voulons tout simplement cette semaine être comme ces enfants, apprendre ou réapprendre à aimer Dieu tout simplement. Voilà. Vous êtes prêtes pour ça, les filles, pour ce programme en toute simplicité? En toute simplicité. C'est ça, en toute simplicité. On veut, comme je disais, revenir à cette simplicité de l'Évangile. Et je tiens à préciser par contre que cette série ce n'est pas une série pour détruire tous les enseignements, pour dire que ça sert à rien d'être enseigné, que tout ça, les séminaires, ça sert à rien. Pas du tout. Nous sommes pour l'enseignement. Nous croyons que Dieu a appelé les ministères, dont le ministère des enseignants, pour pouvoir nous perfectionner. Et cette semaine, on veut juste apporter, comme on le fait, comme j'aime beaucoup le dire, un équilibre. Un équilibre. Et pour ne pas se perdre, en fait, dans tout ce qu'on peut entendre. Et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements. On peut se nourrir et de choses quelquefois très compliquées, très complexes, avec des mots complexes, et on oublie en fait qui on est censé aimer, qui on est censé adorer, pourquoi est-ce qu'on se nourrit de tous ces enseignements-là, et puis quelquefois, sans s'en rendre compte, on bascule vers des études, on bascule vers des réflexions, et on oublie la personne de Dieu lui-même. C'était ce matin même quand j'étais en train de conduire pour venir au studio, j'écoutais... T'avais tellement de temps devant toi, du coup. J'écoutais la Bible audio, j'en parle souvent, moi j'aime trop l'application de la Bible audio sur EM Bible, et j'écoutais l'évangile de Marc. Et en fait, je me suis fait la réflexion parce que tu sais, dans les évangiles, c'est Jésus en fait qui est là au milieu du peuple, et en fait, ces pharisiens, ces personnes qui sont là, qui l'écoutent, vont vraiment être confrontés entre leurs réflexions, des choses qu'ils ont appris de génération en génération depuis Moïse, et puis Jésus qui est là, qui est en train de guérir des gens le jour du sabbat, qui est en train de renverser en fait leur façon de réfléchir. Et pourtant, ces personnes, ils avaient accès à la loi, ils étaient versés dans les Écritures, et là, la parole faite chair est devant eux, et ils ont du mal en fait à connecter avec, ils ont du mal à le recevoir, et les gens simples sont capables de recevoir l'enseignement que Jésus apporte, mais eux ne sont pas capables de le recevoir. Et quand tu es en train de faire ton intro, ça me fait réfléchir justement, et ça fait ce lien-là, que des fois, vraiment, on peut tellement rentrer dans tout, et on peut se perdre, c'est bizarre à dire, mais c'est vrai parce qu'on oublie l'essence même. Et l'essence, c'est l'amour de Dieu. Et je crois que, oui, comme tu le dis, on n'est pas en train de défaire tout ce qu'on a déjà dit sur ce plateau, mais on est en train de dire aujourd'hui, alors que tu es peut-être en train de prendre cette pause, de suivre cette émission, de te dire, moi, dans ma marche chrétienne, où est-ce que j'en suis? Est-ce que cette simplicité de base, que Dieu m'aime, que Dieu est amour, c'est par amour que Jésus est venu. Est-ce que cette simplicité, est-ce que je l'ai acceptée? Que je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Oui, il y a toute une vie qui accompagne la vie chrétienne, mais la base, c'est cette rencontre d'amour avec Dieu. Et je crois que beaucoup d'entre nous, des fois, on peut se perdre justement et rentrer dans des choses bien complexes, mais revenons aussi à cette simplicité, même nous-mêmes aussi par rapport à Dieu, pour dire oui Seigneur, la base, c'est que tu m'aimes. La base, c'est que tu es mort à la croix pour me racheter. Tu m'as racheté à un grand prix. Tu m'as réconcilié avec le Père. Et c'est ça, cette base-là. Et cette base-là, je vais la chérir. Elle n'est pas moins importante que les études approfondies. Les études approfondies sont bien, mais cette base-là aussi, elle est belle, elle est importante et je veux la chérir. Quand tu parlais dans l'introduction, cette intro a produit beaucoup de choses. Oui. Moi, je pensais aux Galates et au discours de Paul, justement, qui dit « Mais qui vous a détourné, en fait ?» Et en méditant, moi, je m'étais dit que, en fait, c'est pas que les gens veulent tant que ça être détournés. C'est juste que tu vis ta vie chrétienne, tu crois être sur le bon chemin, mais sans te rendre compte, tu prends des détours. Et c'est souvent ce qui arrive. Et c'est pour ça qu'un thème comme celui d'aujourd'hui est super important, de revenir à la simplicité. C'est un moment quand tu commences à être orienté sur toi et toi. Mais là, il faut s'arrêter et se poser des questions. Parce que je pense que c'est vraiment un problème qu'on a aujourd'hui dans la société. C'est que l'Évangile est devenu
qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, en fait. Mais ce n'est pas comme ça que l'Évangile est présenté. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et je veux encourager les personnes qui nous suivent à écouter Andrew Wommack, parce que son message, la vérité de l'Évangile, c'est vraiment simple. Et je trouve personnellement que les explications qu'il donne sont d'une simplicité et d'une clarté vraiment impressionnante. Donc, je vous encourage à écouter Andrew Wommack, la vérité de l'Évangile, si vous le pouvez. Et pour revenir à ce que je disais, c'est ça, c'est que ça, c'est une chose que j'avais justement écoutée dans une des vidéos d'Andrew Wommack, que l'Évangile, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui est tellement bonne qu'on dirait que c'est trop beau pour être vrai. Et quelquefois, justement, on l'a écouté de prime abord, on est content. Tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, c'est chouette. Mais après, tu oublies ce que Seigneur signifie, tu oublies ce que Sauveur signifie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence parfois à dévier. Parce qu'on devient le maître au lieu de laisser Dieu être le maître. Et on commence à ouvrir nos yeux sur plusieurs choses. On s'ouvre à différentes choses. C'est normal parce que quand tu grandis, tu dois t'ouvrir à différentes choses. Mais dès l'instant où le moi devient plus important que Jésus-Christ, dès l'instant où mon évangile est basé sur tout ce que Dieu peut faire pour moi, tout ce qu'il a prévu pour moi, et plus sur lui, plus sur Jésus comme le centre. Mais là, on est en plein détour. C'est comme un peu vouloir vivre le mariage, vouloir vivre le couple, mais juste à travers des principes ou à travers des enseignements. Et en fait, les enseignements doivent venir comme solidifier la relation, mais ça ne crée pas la relation. La relation, elle est là, il y a déjà un amour, il y a une conscience de l'autre, une conscience aussi de la relation en général. Et c'est là où quelquefois on peut se perdre. On va utiliser des mots comme Seigneur, comme Sauveur, comme je t'adore, gloire, etc., glorieux. Mais on a oublié en fait. Ça devient juste des concepts, ça devient des formules éventuellement. Et quelquefois on est tellement dans Ça devient la religion. c'est ça, mais ça a perdu de toute sa puissance. Et Dieu n'est pas impressionné par des prières extraordinaires, avec des mots extraordinaires. Dieu regarde à nos cœurs, il ne veut pas qu'on l'adore de nos lèvres. Et c'est pour ça que c'est important de se poser quelquefois, puis de se taire même, et d'arrêter nos grandes prières, et de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de dire par une simple prière? Quand je dis tout simplement « Je t'aime, Seigneur », à qui est-ce que je m'adresse? Qu'est-ce que ça veut dire « Je t'aime » ? Est-ce que j'ai démontré de l'amour? Est-ce que j'ai démontré de la fidélité? Est-ce que j'ai démontré un engagement, un intérêt même pour notre relation? Et c'est de se poser ces questions. Ça ne veut pas dire qu'on doit se poser ces questions tous les 4 matins, etc., et faire des grandes remises en question, mais c'est important de le faire parce que c'est, comme tu le disais, les Galates ont été détournés, non pas parce qu'ils avaient des mauvais cœurs, non pas parce qu'ils voulaient être détournés, mais parce que c'est ça, la vie arrive, et puis c'est facile de tomber vers quelque chose de religieux, vers quelque chose où on oublie la vie, ça devient machinal. Je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Christ, plus tard, j'ai commencé à donner des cours de base de l'Évangile. Et vraiment, ce que tu as dit, moi, ça me touchait toujours. Je disais toujours à mes étudiants, parce que moi-même, c'est ce qui s'est passé pour moi. À un moment dans ma vie, je ne pouvais pas juste chanter des choses que je ne comprenais pas. On disait, sois magnifié, Seigneur. Je devais m'arrêter, magnifier. Ça veut dire quoi? Exalter, ça signifie quoi? Est-ce que je suis vraiment prête à faire? Est-ce que mon cœur est dans cette disposition? Parce que j'ai compris que le cœur est plus important que tout, en fait. C'est plus important que ce qui sort de nos bouches. Et je me rappelle, parfois, on chantait même à Dieu, je t'aime et tout. Et moi, je disais à Dieu, je veux t'aimer. J'ai la volonté, mais je sentais à l'intérieur de moi, c'est comme si j'étais pas encore, je sais pas, c'est comme si pour moi, j'aimais pas assez Dieu à ce moment-là. Donc, au lieu de dire, comme tout le monde, la chanson, quelque part, je la déformais un peu, et puis je pouvais dire je t'aime, mais en priant, je disais à Dieu, en fait, j'ai la volonté, en fait. Je veux t'aimer, c'est ce que je veux. Tous les chants. Oui, c'était dur à l'époque, mais ça, je vous assure, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé même dans la prière, oui. Ouais. Parce que aujourd'hui, je peux prier, mais je m'interdis de dire
des choses que je ne pense pas, en fait. Et s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je me rappelle, parfois, il y avait des nouvelles chansons, vous voyez, que vous ne connaissez pas. Et puis, je voyais des mots comme magnifier, exalter. Je vous parle de ces mots-là parce que c'est des mots que j'ai vraiment cherché, la signification. Donc, je voyais glorifier, des choses comme ça. Et puis, je posais les questions. Que ça signifie quoi? J'allais chercher que signifie glorifier, que signifie exalter. Et quand j'avais la réponse, bon, le jour J, j'allais chanter. Hein, je ne vous dis pas d'arrêter de chanter toutes les chansons de votre église. Hein. Le jour J, j'allais chanter, mais j'allais chercher la signification. Que c'est quoi exalter? C'est quoi magnifier? C'est quoi glorifier? Et quand je comprenais, mais quand je chantais, maintenant, j'étais fière. Et si je sentais que je n'étais pas encore à ce niveau, mais je disais à Dieu, Seigneur, j'ai la volonté de le faire. J'ai la volonté et viens à mon secours, apprends-moi à t'aimer. Et c'est comme ça que même ma vie de prière a commencé, parce que je ne comprenais pas ces choses et que je disais à Dieu, apprends-moi à te glorifier, apprends-moi à t'aimer, etc. Mais c'est tellement fort ce que tu dis, parce que c'est vraiment, je me dis, quand on regarde les psaumes, ben, c'est la relation que David, en l'occurrence, parce que c'est lui qui écrit la plupart des psaumes, avait avec Dieu. Et on s'inspire de sa relation pour nous prier. Mais en fait, nos prières, ce sont ses mots à lui. Et je me rappelle, quand j'étais jeune chrétienne, je me disais, je me forçais à retenir des versets bibliques. Et après, à un moment donné, je me suis fait la réflexion, mais en fait, ces versets, c'est lui qui parlait. Ben, ça veut dire que moi aussi, j'ai des versets, j'ai mes propres paroles que je dois donner à Dieu dans mon temps de prière, qui sont, c'est ma conversation avec Dieu, c'est ma relation avec Dieu. C'est de mon fond, de mon fond qui doit comme déborder, c'est de l'abondance de mon cœur que ma bouche doit parler. Et en fait, c'est un peu ça qu'on est en train de dire en ce moment. Et la simplicité de l'évangile dont on parle, c'est justement cet évangile qui nous est aussi révélé et qu'on le comprend de façon simple, comme tu le dis, Aurélie. C'est tellement vrai parce qu'on peut vite tomber dans de l'imitation, surtout quand on est nouveau, puis on veut apprendre des autres. Donc, on va imiter, on va répéter les mots qu'une autre personne dit, ou encore tomber dans toutes sortes de sciences et tout ça. Mais revenir à cette simplicité de dire, moi, chaque fois que je lis les psaumes, je vois la relation que David avait avec Dieu, que quand il était triste, quand il était accablé, quand il était frustré, comment il pouvait parler de sa frustration, mais comment il pouvait lui-même aussi revenir et dire non. Mon âme confie-toi en l'Éternel. Non, il va revenir et puis il va parler de Dieu. Il avait une révélation de Dieu. C'était le fruit aussi de toute sa marche avec le Seigneur. Et donc, ça nous encourage à nous également à vivre cela, en fait. Ça veut dire que dans mon quotidien, mais le Seigneur marche avec moi, je marche avec Dieu dans mon quotidien. J'ai cette révélation de Dieu à travers les hauts et les bas de la vie. Je sais glorifier Dieu quand tout va bien, je sais parler de sa grandeur. Et quand ça ne va pas bien, ben je sais encore plus parler de sa grandeur et de son intervention. Et donc, je crois que ça nous aide, en fait, que chacun d'entre nous puissions avoir une relation personnelle avec Dieu de façon à ce qu'on sait aller vers lui en tout temps, en fait, dans toutes circonstances. Et tu disais tout à l'heure, Nadine, que quand Jésus était là sur terre, les gens des pharisiens n'ont pas réussi à connecter avec Jésus. Il était là, Dieu en chair. Il était là, celui qu'ils avaient étudié pendant tant d'années, celui pour normalement leur vie était tournée vers Dieu et pour Dieu. Et pourtant, quand il était là au milieu d'eux, ils étaient en train d'essayer de le contredire. Et il y a ces gens, donc les pharisiens, après qu'ils avaient réduit au silence les sadducéens, qui eux aussi avaient des questions compliquées, ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, donc quelqu'un qui est très intelligent, lui posa cette question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et là, c'est le premier point. Le premier point, c'est que il y a des questions, en fait, et des façons de faire qu'on amène devant Dieu, mais c'est pas pour lui, c'est pas pour connecter avec lui. Et si on veut le mettre à l'épreuve de cette façon-là, ou mettre à l'épreuve certaines personnes aussi, c'est pas parce qu'on veut grandir dans notre foi, c'est parce qu'on est plus attaché à notre doctrine, on est plus attaché à notre intelligence et à nos recherches, plutôt qu'à la personne elle-même derrière. Ces gens-là, quel est le plus grand commandement de la loi? La loi vient de Dieu et ils voulaient le piéger. Tu te dis, c'est un petit peu, c'est complètement contradictoire comme façon de faire. Et là, Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le deuxième point, c'est que Jésus répond, je trouve, avec
deux choses qui sonnent très simples, mais qui sont, bon, on le sait, hein, en action, qui sont pas si faciles à mettre. Mais peut-être que ces pharisiens s'attendaient à des réponses compliquées, des réponses théologiques, des doctrines à n'en plus finir. Ils posent des questions après la résurrection, machin, de qui sera-t-elle le mari, la femme, etc. Et là, Jésus ramène, c'est ça, comment Jésus ramène à la simplicité de l'évangile. Écoute, vous avez étudié la loi, mais voilà, tu me poses une question, voilà ce que je te dis. La première chose, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. La deuxième, c'est d'aimer ton prochain. Et en fait, c'est ça le retour à l'évangile, c'est quelquefois va savoir sortir de toutes nos doctrines compliquées, de toutes nos choses compliquées, nos mots compliqués, du grec, de l'hébreu, tout ce que vous voulez. On n'a rien contre ça, d'accord? Mais de pouvoir revenir à ce que Jésus a dit. Il a dit deux choses qui sont très simples. Aime Dieu, aime ton prochain. Et en fait, revenir à et c'est drôle que tu dis ça, parce que revenir à la simplicité de l'évangile, pardon, ben c'est aussi de mettre aussi en pratique ces choses-là. Voilà. Et vraiment, on encourage, moi personnellement, j'encourage les gens justement à mettre en pratique l'amour du prochain. De vraiment aimer son prochain, c'est aimer son prochain en action peut-être, mais c'est aussi dans nos paroles et dans nos pensées. Et vraiment de pas avoir de vraiment travailler. Je pense qu'on est dans une société en ce moment où est-ce qu'on peut vraiment tomber dans des stéréotypes. On travaille beaucoup à diviser les gens, à regarder une certaine, un certain pays d'un certain regard, à vraiment avoir un regard sur l'autre. Et si on ne fait pas attention et qu'on absorbe tout ce qu'on regarde sur Internet, on va vite catégoriser les gens et on ne va pas marcher dans l'amour. Et vraiment, on est vraiment dans ce cas de figure, je crois, dans cette société. Et on doit briller par l'amour et aimer son prochain. Oui, le Seigneur nous l'a demandé. Aimer son prochain comme soi-même. Travaillons là-dessus. Et comme Aurélie l'a dit, si tu ne le penses pas, ne le dis pas. Oui, Seigneur, je veux bien aimer mon prochain, mais j'ai du mal. J'ai du mal à aimer, à regarder avec un regard bienveillant mes voisins peut-être, ou à regarder avec un regard bienveillant telle catégorie de personnes dans la société. Aide-moi à le faire parce que c'est ça l'évangile aussi. Et lorsqu'on est dans des trucs beaucoup plus compliqués, comme tu as dit, on est dans des trucs profonds, mais qu'on a du mal à aimer, c'est compliqué. Et donc, revenons à la simplicité de l'évangile et mettons en pratique cet amour pour notre prochain. En fait, moi, je suis convaincue que plus tu aimes Dieu, plus tu vas aimer les gens. Et ça, c'est quelque chose que, justement, on parlait au tout début de la connaissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Plus tu vas aimer Dieu, plus il va déteindre sur toi. Et si Dieu déteint sur toi, c'est pas possible que tu n'aimes pas les autres, en fait. Et je le dis comme ça parce que moi-même, je l'apprends tous les jours. Tu vois, c'est comme, tu vas passer du temps avec Dieu et il y a des choses en toi qui va enlever, en fait. La haine que tu pouvais porter, il va l'enlever. Il va venir comme arracher des racines à l'intérieur de toi que toi-même, tu ne réalisais pas. Et j'encourage les personnes à passer du temps dans la présence de Dieu. Parce qu'on parle d'une relation entre toi et ton Dieu, en fait. Et c'est une relation d'amour. Mais comment est-ce que cette relation peut avoir lieu si vous ne passez pas du temps ensemble? Moi, je suis convaincue, qu'on dit au commencement Dieu, c'est vraiment le commencement de toute chose. Et de la présence de Dieu va découler beaucoup de choses, en fait. Ça va ouvrir le cœur pour toutes sortes de choses. Et j'ai vraiment constaté, ça c'est un petit constat avec ma petite expérience, que plus tu passes du temps avec Dieu, tu vas voir que Dieu va te pousser, toi, à traiter peut-être durement ton propre corps, parce que tu l'aimes. Mais ton cœur pour les autres sera beaucoup plus ouvert que ce que ça aurait pu être au commencement. Ça, c'est des choses que je vis aujourd'hui, que je remarque. Je ne peux pas expliquer comment, mais je sais que l'attachement à Dieu, c'est le commencement de tout. Donc, passez du temps avec Dieu là où vous êtes. Décidez que, OK, Seigneur, peut-être je passe beaucoup de temps avec mes amis, devant la télé, avec, je ne sais pas, d'autres personnes, pour faire d'autres choses. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux passer plus de temps avec toi. Et dans ce temps, comme on a dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir des grands discours ou de grandes paroles. C'est juste, Seigneur, toi et moi ensemble, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler?
Seigneur, me voici, je viens à toi simplement, avec un cœur simple, un cœur léger, un cœur qui a juste envie de connecter avec Dieu, en fait. Pas un cœur qui vient avec toutes sortes de listes de besoins ou de ceci. Ça n'empêche pas, hein, vous pouvez dire à Dieu vos besoins, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment un cœur simple. Donc, l'objectif est, Seigneur, connectons ensemble. Parlons aujourd'hui. Ce n'est pas juste une position de prière où j'ai les yeux fermés, où j'ai les bras reliés ensemble. Non, c'est Seigneur, parlons ensemble, rions ensemble, jouons ensemble, faisons des choses ensemble aujourd'hui. Et c'est là ce qu'on appelle la relation, c'est le début du relationnel avec Dieu. Et quand, je veux le redire, hein, mais quand on dit revenir à la simplicité de l'évangile, c'est pas tout laisser, c'est pas faire un choix, c'est pas il faut juste que je sois simple et puis je dois renoncer aux choses plus profondes, etc. C'est juste ça va ensemble. Et si je peux donner une autre image, ce serait comme ne pas avoir de maison, ne pas avoir la maison, et puis être en train de chercher des vases précieux. Ah oui, ça c'est serti d'or, ça a été fait à la main, alors que tu n'as pas de maison où poser ces vases-là. Tu te dis, bah, c'est un déséquilibre en fait. Et là, le fait de chercher des choses compliquées, de chercher des choses profondes, de vouloir se prendre juste de la nourriture solide alors qu'on on s'est jamais nourri du lait. Et encore même là, je dirais le lait, c'est pas une bonne comparaison parce que notre relation avec Dieu, c'est pas du lait. Revenir à la simplicité de l'évangile, c'est pas du lait, c'est juste la base, c'est la fondation pour pouvoir accueillir le reste. Et quelquefois, je crois que aussi, on part dans des choses compliquées pour se mettre des excuses ou voiler justement ce qu'on ne fait pas. Comme tu disais, Nadine, il y a des choses qu'on ne met pas en action, des choses qu'on ne pratique pas. On ne pratique pas l'amour et puis on se cache derrière une grande théologie, une théologie profonde. Et c'est pas parce que, et encore une fois, je le dis, je n'ai rien contre la théologie ni contre les études approfondies de la Bible. Je trouve ça absolument extraordinaire. Moi, bon, je suis pas une grande théologienne, donc je ne viendrai pas avec ce genre d'enseignement, mais j'ai entendu des enseignements, mais d'une profondeur extraordinaire, où un homme appelé de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et qui a cette fondation d'amour et cette relation avec Dieu, a apporté un enseignement tellement profond sur 3 mots dans la Bible. Tu te dis, mais incroyable, mais merveilleux, extraordinaire. Mais les deux étaient réunis. Maintenant, lui, c'était, je pense à vraiment un ministère en particulier, mais maintenant, je croise aussi d'autres personnes, qui ne sont même pas d'ailleurs dans le ministère, mais qui vont faire des recherches sur la signification du blé et de je ne sais pas quoi dans toute la Bible, mais qui ne vivent pas dans la sainteté, qui refusent de renoncer au péché, qui vivent en concubinage, qui ont des relations sexuelles hors mariage, mais ils se plongent dans des études à n'en plus finir et des choses profondes, on peut dire, des choses plus compliquées, en négligeant la base. Et peut-être que, quelquefois, on le fait parce que ça vient comme couvrir, ça vient nous rassurer, notre doctrine, notre théologie nous rassure, mais aujourd'hui, quand on vous fait cette invitation, est-ce que ta relation avec Dieu, vraiment cette vraie relation, cette connexion est à la hauteur de toute ta théologie? Est-ce que le Dieu que tu étudies, c'est le Dieu que tu connais, le Dieu que tu entends, et surtout le Dieu à qui tu obéis, le Dieu à qui tu te soumets aussi? C'est là où le mot Seigneur et Sauveur aussi prend quand même tout son sens par rapport à ce que tu dis, Annabelle. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit, par exemple, qu'ils étaient sauvés et qu'ils ont accepté Jésus comme le Seigneur et leur Sauveur. Et rien comme ça, j'ai demandé, ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire quoi, Sauveur? Pour toi, les personnes ne pouvaient pas répondre. Parce que effectivement, on prend des choses, on pense que, OK, le fait d'emmagasiner de la connaissance biblique, c'est ça qui fait que je suis sauveur, en fait. Pourtant, au fond, même Jésus-Christ, mon sauveur, c'est quoi? Je ne sais pas. Jésus-Christ, mon Seigneur, c'est quoi? Je ne sais pas. Et je pense que parfois, c'est cette base qui est tout simplement faussée. Parce que quand tu comprends vraiment, quand tu donnes ta vie à Christ, en sachant que Seigneur, ça signifie qu'il devient le propriétaire exclusif de ta vie, c'est lui qui doit te diriger. C'est lui qui doit te conduire. Tu te soumets en fait à lui, à sa volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher dans la sainteté. Ça veut dire que s'il refuse
que tu fasses certaines choses, mais tu ne les feras pas, parce que c'est ça, accepter Jésus comme son Seigneur. S'il te dit, mais ne va pas là-bas, tu n'iras pas. S'il te dit, ben, n'aie pas des relations sexuelles en dehors du mariage, tu ne le feras pas, parce que tu l'as accepté comme Seigneur. Et tu l'as accepté comme Sauveur, tu as reconnu que tout ce qu'il a fait à la croix, en fait, c'était pour toi, en fait. C'est pour te sauver. Tu as reconnu sa puissance, en fait. Et là, c'est une interpellation que j'aimerais aussi vous faire aujourd'hui. C'est que vraiment, si le mot Seigneur et Sauveur, c'est des mots étranges pour vous, vous ne connaissez pas la signification, mais vous vivez une vie chrétienne où vous allez à l'église et vous faites différentes choses, peut-être aujourd'hui, c'est le jour de venir à Dieu et de lui dire, mais en fait, je ne savais pas toutes ces choses. J'ai toujours pensé que croire en Dieu, c'est connaître beaucoup de choses, c'est avoir des connaissances théologiques. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux revenir à vraiment cette simplicité de l'Évangile. Je t'accepte comme mon Seigneur, celui qui va désormais diriger ma vie. Dans la parole, s'il y a des choses que tu dis, que je dois lâcher, j'accepte de lâcher. J'accepte que mon cœur lâche le péché. J'accepte de sortir de ces choses pour m'abandonner complètement à toi, pour accepter ce que toi, tu m'as offert sur cette croix. Et ça commence par là, en fait, cette vie. Ça ne commence pas par « voici ce que je connais, j'ai déjà lu toute la Bible, je connais tous ces enseignements ». La vie chrétienne ne commence pas là-bas. Elle commence par une personne qui a décidé d'être soumise entièrement et complètement à Jésus-Christ, son Seigneur et son Sauveur. Je parlais avec quelqu'un récemment et la personne, elle montrait une curiosité par rapport à la parole. Donc, on discutait, voilà, tel verset, machin. Et je répondais à la personne. Et j'ai rencontré la personne quelques semaines après. Et elle avait encore d'autres questions. Et en fait, cette personne, elle avait que des questions, que des questions. Et en fait, elle se mélangeait, en fait. Et je remarquais qu'elle devenait de plus en plus confuse, en fait. Et en fait, parce que justement, elle était en recherche de connaissances. Et la base de la relation avec Dieu, elle ne l'avait pas. Et elle était juste dans de la confusion. Et pour terminer l'émission, avant que je te redonne la parole, Annabelle, si on peut bien prier, on va juste prier. Pour certains d'entre vous, peut-être que oui, vous êtes tombés sur cette vidéo parce que vous recherchez de la connaissance, parce que vous voulez avoir des arguments, peut-être parce que quelqu'un vous a parlé de Dieu et puis bon, vous voulez en savoir un peu plus. Mais peu importe ce qui vous a dirigé vers cette émission, je crois que le Seigneur veut vous rencontrer. Si vous ne le connaissez pas comme votre Seigneur et Sauveur, comme Aurélie l'a dit, ben c'est le moment de dire « Seigneur, révèle-toi à moi tout simplement. Moi, je veux te rencontrer. » Et Dieu va vous parler dans une simplicité, dans les mots que vous comprenez. Dans les mots que vous comprenez, Dieu va parler à votre cœur et Dieu va se présenter à vous. Seigneur, je te remercie pour ces personnes qui sont connectées à cette émission. Seigneur, ce n'est pas par hasard, parce que tu es le Dieu qui ne fonctionne pas par hasard. Il n'y a pas de hasard avec toi, car tu contrôles toutes choses. Tu es le Dieu qui est souverain. Alors que ces personnes sont connectées à cette émission, Seigneur, tu connais celui qui a besoin de ton salut. Tu connais celui qui a besoin de te rencontrer réellement. Non au travers des paroles de quelqu'un, non au travers du témoignage de quelqu'un d'autre, mais de rencontrer toi et lui. Seigneur, je prie maintenant pour cette révélation que seul ton Saint-Esprit peut faire. C'est ton Saint-Esprit qui nous donne la révélation. C'est ton Saint-Esprit qui magnifie Jésus. Merci Seigneur, parce que maintenant la révélation de la croix, la révélation de ton amour, la révélation de ton salut se manifeste maintenant dans le cœur de cette personne qui suit cette émission. Seigneur, nous ne voulons pas être à la recherche de la connaissance et en oubliant la personne qui nous donne toutes choses, la personne qui fait toutes choses. Seigneur, je prie pour des cœurs sincères. Je prie, Seigneur Dieu, pour un amour sincère. Merci, Seigneur, parce que tu viens te révéler, même à nous qui sommes en train de parler en ce moment. Tu viens encore répandre dans notre cœur encore plus d'intimité avec toi pour ta gloire. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas chercher le superflu et oublier le nécessaire. Tu es notre nécessaire. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu te révèles dans le cœur de celui qui écoute maintenant. Et il est connecté à toi d'une manière profonde, d'une manière qu'il ne l'a pas fait auparavant. Non à la recherche du superflu, mais à la recherche du nécessaire qui est toi, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne, Papa. Amen. Amen. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.